Donc au niveau du parcours de formation, comment je procède, donc j'ai repris des contacts un peu plus poussés avec le centre producteur éventuellement. Si on part, prenons l'exemple d'une formation avec une partie en présentiel et une partie en formation à distance. Donc dans ce cas-là, donc je reprends les contacts avec le centre producteur, il m'envoie le nécessaire, c'est-à-dire un peu un découpé de la formation au niveau des modules par exemple, s'il y a des semaines de regroupement ou pas, enfin les exigences qu'a le centre producteur. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vais prendre notre ruban pédagogique. Si on prend un BPREA, par exemple, avec la formation à distance, je prends notre ruban pédagogique qu'on a élaboré au préalable. Je prends en face donc la proposition de parcours du centre producteur et les exigences du centre producteur. Parce que c'est possible qu'il y ait, si on prend l'exemple de Vesoul, il y a des sessions de regroupement, ils exigent avant certaines sessions de regroupement qu'il y ait des prérequis, donc il faut qu'il y ait une partie de la formation qui soit vue, et puis il y a éventuellement aussi des dates de rendu de dossier ou des dates d'évaluation. Donc voilà, donc je prends tout ça en compte. En fait, je vais prendre en compte les attentes du centre de producteur, les attentes du candidat, et puis nos propres attentes. L'objectif, c'est quand même qu'ils suivent, l'idéal, c'est qu'ils loupent au minimum les cours ici, parce que ça veut dire que derrière, il y aura moins d'auto-formation sur nos propres cours. Donc moins de temps à y consacrer, parce que donc l'auto-formation, quand il y a des cours à rattraper, c'est moi qui me charge de récupérer les cours, puis de réexpliquer derrière aux stagiaires. Donc voilà, donc je mets les deux en parallèle. Ensuite, donc je fais un ruban pédagogique, moi, qui est quand même assez détaillé, module par module, puisque maintenant on est en parcours plus modulaire que par UC, module par module, semaine par semaine, où j'évalue le temps qui sera consacré à chaque séquence de formation. C'est même séquence par séquence. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de faire de mon mieux pour répondre aux attentes de chacun. Donc une fois que j'ai fini ce parcours de formation-là, je l'envoie au centre producteur pour validation, pour voir si jamais je ne me suis pas trompée, voilà, notamment par exemple au niveau des semaines de formation, au niveau des séquences, si j'ai consacré le temps nécessaire, voilà. Donc une fois que le centre producteur a validé mon parcours, je réinvite le candidat à un entretien, un rendez-vous, où je vais lui présenter. Donc très précisément, je vais lui présenter donc ce que je lui propose, voir s'il est d'accord ou pas avec ce que j'ai décidé, avec ce que je lui propose. Et puis je lui présente, j'en profite aussi pendant cet entretien pour lui présenter le rôle de chacun. Au niveau du centre producteur et mon rôle à moi, voilà, le rôle de chacun, où j'insiste bien pour que les choses soient claires. Donc si le centre producteur a dit OK, si le candidat a dit OK, à ce moment-là, et si le financeur aussi a dit OK, à ce moment-là, j'élabore le contrat de stage et puis j'engage les signatures au niveau des conventions, au niveau du centre producteur.